le Burkina aujourd'hui. Allez-y voir. Toutes les régions. D'abord, ils ont envoyé des cliniques mobiles. Toutes les régions du Burkina. 25 centres de santé un peu partout sur l'étendue du territoire. Et avec le grand projet d'autoroute de 332 km. 332 km. Le capitaine Ibrahim Traoré, le Bélé-Bélé, le Waraba. Oui, celui qui est venu pour dire nous pouvons, nous avons les moyens et nous allons le faire. C'est le capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est pas des bénis oui comme les Mamadi Doumbouya. Un projet phare, Simandou, que la Guinée devait gagner. Et vous voyez le mensonge des gens du CNRD, qu'au Simandou, quand c'était 0%, l'ancien gouvernement, ils sont en négociation. D'abord, dans les négociations, ils ont exigé la construction d'un port à Mourbaya. Et les bandits, ils ont omis ça. Ils n'ont pas fait de port. La construction de l'hôpital régional de Beila, ils n'ont pas construit ça. Centre de formation pour les chauffeurs de machines et autres, là, ils n'ont pas fait. Centre de formation, comme je vous ai dit, ils n'ont pas fait. Et aussi, la route Kankan-Kérouane, ils ne l'ont pas fait. Mais il faut voir aujourd'hui, même les flagman, ce sont des Chinois. Il y a combien de Guinéens aujourd'hui qui travaillent, qui conduisent les machines? Et quand on parle de ça, les Naloma, et on vient vous dire 15%. Et les Vauriens, leur argument, parce qu'aujourd'hui, aucun ancien dignitaire n'a le droit à la parole, que les autres ont signé 0%. Mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Avant que le projet là même ne commence en 2017, le président Alpha Condé, de fait que Rio Tinto, depuis le temps de Lansana Conté, ils avaient acheté à moins de 200, je dis bien, à moins de 200 millions de dollars. Ils ont fait signer à Lansana Conté et le président Alpha Condé qui est venu récupérer Simandou, mettre dans les portefeuilles de l'État guinéen. Mais rappelez-vous, hein, avant que Rio Tinto ne démarre, la Guinée a pénalisé Rio Tinto. Sous le leadership de qui? Le président Alpha Condé. Et combien ils ont payé? Plus de 700 millions. Je dis bien, plus de 700 millions. Juste les pénaliser. Et lorsque des Vauriens, je ne sais pas, propagandistes du CNRD, viennent dire que Alpha Condé, autant d'Alpha Condé qu'au 0%. Ceux d'ailleurs qui ont pénalisé, c'est-à-dire de fait qu'ils ont acheté, laissé là-bas, sans créer d'emploi et rien. La Guinée les a pénalisés sous le leadership d'Alpha Condé, 700 millions. Vous allez dire quoi? On a fait autant de projets. C'est ce qui a aidé le gouvernement d'Alpha Condé quand il est venu le pays endetté pour pouvoir faire certaines choses. Et vous allez venir nous dire, oui, que non, 0%. Qui? Celui qui a pénalisé ces multinationales, plus de 700 millions. C'est lui qui va donner la Guinée 0%, mais quand même. Quelqu'un qui s'est battu pour récupérer Simandou des mains de Bernie Steinmetz. Eh, mais quand même, le Guinéen, souvent il y a des gens qui n'ont... C'est-à-dire, s'ils n'ont pas d'argument, c'est toujours pour mettre sur les anciens. Pourtant, les documents contractuels, autant d'Alpha Condé, ça y est là-bas. Vous ne voulez jamais qu'on parle de ça. Les documents contractuels où on parle de la construction d'un port. Votre mauvaise gestion aujourd'hui, faire en sorte que Simandou a créé des problèmes aux Guinéens. Le port de Conakry aujourd'hui, qui est encombré, il n'y a pas de place aujourd'hui pour stocker les marchandises de Simandou. Ça fait qu'en sorte aujourd'hui, et les commerçants guinéens ont des difficultés. Les douaniers, les transitaires aujourd'hui, tout est mélangé au port de Conakry. Tapoté. Donc, on ne venait pas ici, CNRD. Vous n'avez absolument rien à dire. Et regardez aujourd'hui, c'est le Rwanda. Hein. Nous, on vous a dit ici, tout ce qui est équipement, carte de lecteur et autres, là, c'est le Rwanda qui finance. La vérité, c'est pas des Rwandais qui vous ont envoyé comme des techniciens. Et le résultat, là, est déjà connu. Hein. Voilà. Voici un maudit qui dit que tu ne vis même pas ici, que tu parles. Mais c'est celui qui est là, c'est lui qui commande la Guinée. C'est ce que vous n'avez pas compris, bande de vauriens, que tu n'es même pas là. Mais on vous parle de la réalité. Djiba Diakité, le bodo, le vaurien, qu'on demande, c'est quoi le document contractuel de Simandou? Que s'il faut mettre de bout en bout, c'est 14 km. Mais vous là, il faut être con pour avaler ces mensonges de Djiba Diakité. Hein? 4 ans, on vous dit c'est quoi le contenu, qu'est-ce que vous avez signé. Il vient se flanquer devant nous que s'il faut mettre de bout en bout, les documents contractuels, c'est 14 km.
Mais quand même, où est le sérieux? Où est le sérieux? On vous demande. C'est quoi l'avantage? Vous avez renégocié les contrats. L'intérêt de la Guinée, c'est combien? Aussi simple que ça. 21e siècle, on vient nous dire qu'on a 15%. 15%. Les gars, 15%. Ce qui veut dire aujourd'hui, les multinationales, là, ils peuvent exploiter, c'est-à-dire des millions de tonnes par an. S'ils font 50 milliards, c'est que nous, on a 15% de ça. Pendant combien d'années? Et on nous dit ils ont investi 20 milliards. Je vous jure, en 3 ans, ils vont se faire plus que ça. En 3 ans, les 20 milliards qu'ils ont investis, les rails, et d'abord c'est pour eux. Tout ça, ça dit le Guinéen ne réfléchit même pas quoi. La jeunesse guinéenne. Quelqu'un vient chez vous, il veut exploiter vos minéraux. Vous signez des documents, vous les donnez 80%. On nous dit, ils ont mis 20 milliards dedans. Et vous allez prendre tout de suite. Déjà, ils font des estimations, 60 millions de tonnes par an. Évaluez le prix de ça sur le marché. Vous allez voir qu'ils vont se faire des chiffres d'affaires de 7 à 8 milliards. Et après, on nous dit non, on a 1 milliard dans ça. En 3 ans déjà, ils ont déjà les 20 milliards. En 3 ans. Et on nous dit c'est des contrats jusqu'à 35 ans. Vous pensez que vous allez voir les montagnes là en 10 ans, en 15 ans, vous allez voir les montagnes là. Mais eux, ils vont exploiter comme ils veulent. On a quel moyen d'évaluer la quantité qu'ils font sortir? Rien. C'est eux qui viennent sur papier pour vous dire, voici ce que... Ils vont aller stocker le fer là, chez eux là-bas. C'est eux qui gagnent. Ça ne va pas pourrir. Ils pourront vendre au monde entier. Mais quand tu dis aux gens, ils ne comprennent pas. On fait du bruit autour de 20 milliards. Mais je vous dis, il faut prendre la quantité qu'ils vont vendre par an. En 3 ans, ils ont leur argent. C'est fini. Mais c'est la Guinée qui souffre. Si on avait 49% ou 50%, quelle que soit la folie de gaspiller de l'argent du CNRD, ils allaient réaliser beaucoup de projets dedans. Ils allaient faire des projets dans les 49. Même si Mamadi, il est fou, il gâte l'argent, il donne des voitures, il allait faire certains projets dedans. Mais regardez au jour d'aujourd'hui. Souvent, je m'assois, je suis en colère, je me dis, mais pourquoi je suis guinéen? Burkina est en guerre. Vous savez tous. Et aujourd'hui, l'armée burkinabé fait face à ces gens-là. Mais il faut voir ce que le capitaine Ibrahim Traoré. Qui pouvait imaginer que nos chefs d'État pouvaient faire des projets d'autoroute? Pour faire des projets d'autoroute de plus de 300 et quelques kilomètres. 300 et quelques kilomètres de projets d'autoroute. Sans demander l'aide à l'Arabie Saoudite, aux États-Unis, à la France, fonds propres, les équipements achetés avec l'argent du contribuable burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré, au jour d'aujourd'hui, depuis son arrivée, la dette intérieure, il a payé plus de 1000 et quelques milliards de francs CFA. Multipliez ça en francs guinéens. Multipliez en francs guinéens. Les gars, multipliez en francs guinéens. Vous allez venir nous parler après. Combien de milliards le capitaine a payé dette intérieure? C'est-à-dire, eux, ils peuvent dire aujourd'hui aux banques, aux entreprises privées, nous sommes en guerre, nous dépensons. Mais non, tellement le monsieur est honnête. Vous voyez aujourd'hui, c'est le FMI, la Banque mondiale qui court derrière le Burkina, tellement qu'ils sont crédibles. S'ils sont parvenus à payer plus de 1000 milliards de dettes et le pays évolue, il est en train de faire des projets de développement dans le secteur de l'agriculture. Vous voyez? S'il n'y a pas la transparence. Au Burkina, il n'y a pas de mouvement de soutien. Au Burkina, on ne distribue pas des véhicules à des badauds. Au Burkina, même les artistes au Burkina, le peuple burkinabé, même les mendiants aujourd'hui, contribuent au développement du Burkina à travers le programme Faso Mebo. C'est pour eux tous. Ça dit chaque Burkinabé est fier aujourd'hui, même si c'est 5 francs. 100 francs CFA. Donc, c'est pour vous dire que chez nous, en Guinée, il n'y a pas de sérieux. Mamadi Doumbouya et son clan,
Ils ne sont pas venus pour travailler, ils n'ont pas de vision. Et c'est pourquoi je vous dis, hein, ceux qui disent, ah, tu soutiens, Ibrahim Traoré n'est pas putschiste comme on m'a dit. Hein. Ibrahim Traoré est révolutionnaire. Ibrahim Traoré est venu chasser qui? Damimba. Et avant même que Damimba ne parte, c'était le peuple burkinabé. Les images sont là-bas jusqu'à présent. C'est le peuple burkinabé qui a demandé. Depuis 60 ans, nous sommes colonisés. Le peuple burkinabé s'est levé pour aller. Ils ont demandé le départ des Français. Ils ont envahi l'ambassade de France. Et le capitaine Ibrahim Traoré est le libérateur. Ça n'a rien à voir avec le bandit, c'est-à-dire ce marionnette de Mamadi Doumbouya. Ils n'ont pas le même parcours. Le capitaine Ibrahim Traoré, il était au front en train de combattre. Mais il a entendu le cri de cœur de son peuple pour venir libérer le Burkina. Et voici le résultat de la libération. Tous les Burkinabés, le monde entier, même les afro-descendants, plus de 700 afro-descendants américains, par fierté. Oui, ils étaient fiers de voir ce leader. Oui, le Thomas Sankara vivant. Ils ont été au Burkina. Et vous allez nous parler de vendu Mamadi Doumbouya. Hein? Voilà. Quelqu'un qui dit, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Lui, on l'appelle le traître, le nafigui. Celui qui dit, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, c'est un traître. Parce que quand ça balance, s'il y a la pression de la France, de la CEDEAO, voilà, il est avec la France. Maintenant, vous avez vu au départ, c'est ce qu'il faisait, il jouait avec le Mali et les autres. Mais on vous a dit qu'il ne sera jamais dans l'esprit de l'AES. Sinon, Mamadi devait être aujourd'hui dans l'AES. Mais comme je vous ai dit, Doumbouya équivaut à Damimba. Et nous attendons notre libérateur aussi, notre Ibrahim Traoré. Parce que, voilà, c'est des gens soumis au service de la France. Ils sont là pour signer des contrats, donner la chance à des multinationales qui viennent voler nos richesses. Et c'est ce qui ne marche plus au Burkina. Je vous ai dit, ce n'est pas miracle. Le capitaine Ibrahim Traoré, il ne fabrique pas le franc CFA là-bas. Non, il crée la richesse à travers, voilà, les ressources du pays. Eux, ils ne viennent pas tomber sur les gens. Mais comment on peut nous dire, avec tout ce qu'on a, hein, Simandou, ça dit nos mines et tout. Comme vous dit aujourd'hui, on n'a même pas, ça dit 2 ou à 5 tonnes d'or à la Banque centrale. Mais au Burkina aujourd'hui, pour l'année là, c'est plus de 60 tonnes d'or. L'année là, 2025 là, qui n'est pas encore terminée. Hein. C'est plus de 60 tonnes au Burkina. La transparence. Ceux qui sont venus. Hein? Donc, si vous ne voulez pas, vous voulez qu'on laisse votre marionnette, Mamadi Doumbouya, il devait faire mieux. Mieux que le Burkina aujourd'hui. Parce que eux, ils sont en guerre, mais malgré tout, ils sont en train de, ça dit d'avancer. Il faut voir les bus que le capitaine a envoyés. On n'en veut même pas aux bus des États-Unis. On n'en veut pas aux bus de l'Europe. Il faut voir les bus de qualité qu'ils ont amenés. Plus de 500 et quelques bus. J'ai vu tout récemment, on nous a déposé des bus soviétiques là, tout récemment, que Mamadi Doumbouya. Je vous dis, au Burkina, eux, ils sont à 200 à l'heure. Tandis que Mamadi n'est même pas à 20 à l'heure d'abord. Le Burkina est à 200 à l'heure. Il faut voir la rapidité dans les choses. Il faut voir la rapidité. Mais Mamadi Doumbouya. Mais quelqu'un qui n'a pas de vision, je vous ai dit, mais vous ne comprenez pas. Quelqu'un qui ne sait pas lire, quelqu'un qui n'analyse pas, il ne peut rien faire. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est universitaire. Mamadi n'est pas universitaire. Mamadi était un simple aventurier. Ceux même qui le connaissent à Kankan, il appartenait au groupe Cosmos et demandait ce groupe-là, Cosmos, à l'époque, quand les étudiants allaient au bord du fleuve Milo se reposer, vous savez, avec les appareils photo chinois de l'époque, et c'est eux-là qui allaient tomber sur les étudiants au bord de la mer avec leur groupe de bandits qu'on appelle Cosmos pour aller retirer les appareils des étudiants. Et dans ça, ils l'ont fait fuir de Kankan, ils l'ont envoyé à Conakry. Là-bas aussi, il s'est débrouillé. Vous avez même vu ces photos avec des tapettes usées là, hein, qui n'avaient rien, à travers aller acheter les cigarettes des gens, la nourriture des gens, un peu, boum, il a eu, d'abord même, il a voyagé avec papier de quelqu'un pour aller en Europe.
Arrivé là-bas aussi, il était derrière ses grands. Il était dans Kokoya, comme il était costaud là. Il était presque leur bodyguard. C'est dans ça, ça n'a pas marché pour lui en Hollande. Il s'est retourné. On lui a conseillé de faire la Légion. Il va avoir les papiers. C'est dans ça qu'il a eu les papiers. En tant que légionnaire, il a rencontré, voilà, sa femme là, Fantagbe, ainsi de suite. Et il a fait la Légion, il a été viré pour indiscipline. Même dans la Légion française. Et vous savez, même le recrutement de la Légion, ce n'est pas les personnes intelligentes qui prennent. C'est le physique. Il faut être grand, gros. Mais ce n'est pas l'intelligence là-bas. Ils l'ont pris encore dans ça. Tout ce qu'il faisait, c'était pour soulever les poids, les équipements, partout où il venait. Vous savez, le rôle des légionnaires, c'est déstabiliser nos États. Lui, il était là seulement à soulever. Il n'a pas été sergent, il n'a pas eu de grade, il était caporal. Il était caporal. Il est rentré en Guinée à travers, voilà, Idi Amin et autres là. Ils l'ont inséré petit à petit. On l'a inséré. Ils l'ont donné bourse d'études pour l'envoyer en France, formation pour être officier. C'est le président Alpha Condé qui a créé les forces spéciales. Et lui, il a été nommé commandant. Et lui, il n'a pas remercié le président Alpha Condé avec quoi que ce soit, c'est de le renverser. Et maintenant, il ne faut rien que le président, mieux que le président Alpha Condé. Et vous voulez qu'on continue à soutenir un vendu? Vous voulez qu'on continue à soutenir un menteur? Quelqu'un qui a menti 4 ans au peuple de Guinée. Ni moi, ni aucun membre du CNRD. J'ai fait le coup d'État parce que le non-respect des engagements. Et lui, il a respecté sa parole. Doumbouya a respecté sa parole. Mais quand même, les gars, quelqu'un qui a menti pendant 4 ans. Mais c'est ce que je vous dis. Au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, il dit je suis là pour une révolution. Il ne vous a pas dit je suis là pour 5 mois. Il ne vous a pas dit je suis là pour 10 mois. Nous avons décidé et nous allons changer. Tous les pays développés, je vous ai dit, il y a eu la révolution. L'Iran était sous la domination des Anglais et autres là. Hein? C'est-à-dire, ils se sont révoltés. L'Iran, c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont presque une puissance. Ils fabriquent tout. Ils sont indépendants. L'Iran, vous prenez la Chine, vous prenez tous les pays du monde, les États-Unis, les 13 colonies, ceux qui ont appris l'histoire des États-Unis, la révolution. Donc, les 13 colonies, là, ils ont fait, c'est-à-dire leur révolte. Aux États-Unis, il y a des présidents qui ont fait combien d'années? Combien d'années? Donc, le capitaine Ibrahim Traoré, il est en mission de libérer son peuple, en mission de former son peuple, en mission de développer son peuple. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a rien à voir avec le Mamadi Doumbouya. Il n'a absolument rien à voir avec eux. Vous ne voyez pas l'AES? C'est Mamadi Doumbouya. Pourquoi il ne fait pas choix? Il est dans CEDEAO. Il est dans CEDEAO. Il n'est pas dans l'esprit des pays de l'AES. Cela, c'est la décolonisation totale. C'est la libération totale. Et la CEDEAO, c'est ceux-là qui ont accepté de continuer toujours, oui, de signer que des multinationales viennent piller nos richesses. La CEDEAO et l'AES, c'est la différence. Vous choisissez votre camp. La rupture totale ou, je ne sais pas, des partenariats où on vient nous voler dedans. Non, on ne veut plus ça. Soit vous êtes de l'AES, la rupture totale, ou soit vous êtes dans CEDEAO. Quand vous faites vos réunions, les Toubabs là viennent s'asseoir sur la table. Ce que vous dites, on va continuer avec ça. Faites cette remarque. Le Burkina, dans la zone UEMOA, ce que le Burkina a vendu dépasse ce qu'ils ont importé. Plus stable que le Sénégal aujourd'hui. C'est pas moi. Vous partez les statistiques de l'UEMOA. Mais pourtant, le Burkina n'a jamais eu ça auparavant. Pourquoi? Pourquoi le Burkina n'a jamais eu? Le Burkina, l'économie burkinabé, malgré la guerre, ils n'ont jamais été à ce niveau. Après la Côte d'Ivoire, le Burkina se cale derrière. Tous les Bénin, les Togo, toute la Guinée-Bissau, toutes les zones céphales. Pourquoi c'est maintenant, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, que l'économie du Burkina, 100%, le FMI, la Banque mondiale, ils disent pardonnez, prenez crédit. Et vous avez payé plus de 1000 milliards. Votre pays est en guerre, vous avez payé plus de 1000 milliards de dettes intérieures. Non, ce qui veut dire, Banque mondiale, c'est business. Ils ont dit pardonnez les Burkinabés, prenez crédit. On vous donne crédit. Mais Mamadi Doumbouya et son gouvernement, son ministre de l'économie est venu aux Nations Unies ici. Combien de voyages? Plus de 3 fois ils viennent pour avoir 500 millions. Malgré tout le bruit autour de Simandoua. Malgré plus de
C'est-à-dire le bruit autour de Simandou. Jusqu'à présent, même 5 francs, on ne les a pas donnés. 5 francs, on ne les a pas donnés. Mais le Burkina, on les force. Je crois tout dernièrement, là, ils les ont accordé combien? 400 et quelques milliards. Pour vous dire, si vous n'êtes pas crédible, on ne vous donne pas. Le Burkina n'a pas un représentant ici, voilà, au FMI, Banque mondiale, malgré les sanctions de la France, les critiques de la CEDEAO. Mais c'est le FMI qui se déplace, qui vont là-bas. Vu l'or du Burkina, vu les richesses du Burkina, aujourd'hui il y a le blé, il y a le café, il y a le cacao au Burkina. Il y a tout au Burkina. Si vous n'êtes pas crédible, on ne peut pas vous crédit. Mais pourquoi on ne peut pas crédit, Mamadi? Il ne paye pas crédit. Depuis qu'il est venu, les banques privées, où les compagnies doivent aller s'endetter là, lui il allait prendre crédit de ces entreprises-là. Vous êtes tous témoins. Combien de 1000 milliards il a pris auprès des banques privées et des compagnies d'assurance? Et jusqu'à présent, aujourd'hui, là, il cherche à mobiliser 1500 milliards, qui ne fait même pas 160 millions de dollars. Mais il faut voir le coût de réalisation. C'est-à-dire, après les équipements, hein, l'État burkinabé, ils ont cherché les moyens, les machines et tout. Et ils vont débloquer 200 milliards encore. 200 milliards de francs CFA. Multiplié en francs guinéens. 3160, je crois 3176 milliards. 3176 milliards. Imaginez un pays en guerre fait un projet phare de 332 km avec tous les équipements que l'État burkinabé a achetés avec fonds propres. L'État burkinabé encore est en mesure de débloquer 200 milliards de francs CFA. Ce qui fait 3116 milliards de francs guinéens. Et aujourd'hui, nous, on nous dit que ce gouvernement incompétent du CNRD demande aux banques privées et aux compagnies d'assurance de mobiliser 1500 pour eux, qu'ils veulent faire des projets de développement. Maintenant, je vous pose la question. Un pays qui est en guerre, quelqu'un qui est venu après Mamadi Doumbouya, qui arrive à faire autant de projets dans le pays, il faut voir les investissements dans l'agriculture. Il faut voir les récoltes aujourd'hui au Burkina. Le nombre de tracteurs réduit, c'est-à-dire le coût de travail des travailleurs burkinabés en mettant à leur disposition. Voilà, c'est moyen. Et vous allez moi me dire que Mamadi travaille? Vous allez moi me dire? Ceux qui disent, ah non, Damaro, tout le temps, tu compares le Burkina. Oui, c'est nos voisins. Quand ton père, c'est-à-dire le père de famille, vous voyez, Doumbouya, il a la tenue. Ibrahim Traoré a la tenue. Il y a la cour à côté. Il y a notre cour. Les deux sortent. L'autre même dit qu'il est général. Ibrahim est capitaine. Vous voyez ça, hein? L'autre dit que lui, il est général. L'autre est capitaine. Les deux sortent pour chercher à manger pour leur famille. Et nous voyons, ça sent bon chez le voisin. La nourriture qu'eux, ils mangent, l'odeur là nous dérange. Et il y a l'autre qui est en train de nous dire, ah oui, Simandou, ma marchandise, c'est le chemin vers la prospérité. Ça a commencé. Ah ouais, c'est maintenant même, quand Simandou a commencé, que la misère est sur les Guinéens, le port aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a flambé de prix. Aujourd'hui, il y a Conakry. Il y a manque de viande. Est-ce que c'est Damaro? Allez-y aujourd'hui, il n'y a pas de viande. Il n'y a pas de viande parce que c'est des bandits qui sont au pouvoir. On vous a dit ici, les commerçants, les bergers là. On ne vous a pas montré des vidéos, des éléments des forces spéciales qui sont tombés sur les bergers ici. Ils sont allés vers la Côte d'Ivoire, le Mali, Sierra Leone. Eux, ils se promènent. Tous ces bergers-là sont partis. Souvent, ils font des tours de l'Afrique de l'Ouest. Ils vendent leur bétail. Mais ils sont tombés au lieu de trouver des solutions. Même, voilà, au niveau de la CEDEAO, ces gens-là, ces bergers-là, ils sont protégés. Donc, quand il y a des conflits, l'État peut dédommager les paysans. Mais vous ne venez pas pour tomber sur les bergers-là et prendre leur bétail. Et aujourd'hui, ils sont tous partis, loin de la Guinée. Aujourd'hui, on vous dit Conakry, il y a manque de viande. Il y a manque de viande, c'est la faute de qui? Un gouvernement incompétent. Mais il faut voir le Burkina aujourd'hui. Il faut voir le Dibi du Burkina. Il faut voir la viande partout aujourd'hui au Burkina. Et nous, on nous dit aujourd'hui, il y a manque de viande. Tu as l'argent, tu ne peux pas manger la viande. Et vous allez nous dire que le paradis. Et avec ça, ils n'ont même pas honte de dire que la Guinée, c'est le paradis. Il faut dire l'enfer sur terre, ouais. Où on mange bien, là, où on dort bien, où il y a le courant, où il y a des bonnes routes. C'est ça, on peut dire paradis sur terre. Mais un pays aujourd'hui, il faut voir la dégradation de nos routes. Même dans la capitale, la salubrité. Il faut voir aujourd'hui les ordures devant les marchés. Vous allez nous dire que la Guinée est paradis. Paradis dans quoi? Dans la bouche. Et vous allez nous dire que Mamadi travaille?
Non, mais arrêtez un peu la démagogie. Il faut mettre la pression. Et moi, je fais partie de ceux qui ont critiqué le capitaine Ibrahim Traoré ici. Hein. Mais quand j'ai vu que non, ce monsieur est loin de Damimba. Ce monsieur est loin de Mamadi Doumbouya. Ah là, je suis sorti, j'ai dit non, non, non. Je me suis trompé du capitaine Ibrahim Traoré. J'ai dit, je me suis trompé. Et mais moi, je l'ai dit devant tout le monde. Hein. Oh, je sais qu'il y a des Burkinabés qui ont suivi même mes vidéos à l'époque. J'ai critiqué le... Parce que je pensais qu'il était dans le même bateau que Mamadi Doumbouya. Mais quand j'ai vu... Moi, aucun Burkinabé ne m'a contacté. J'ai vu les fils d'actualité. J'ai vu des cliniques mobiles partout. J'ai vu, voilà, comment je vais dire ça? Le programme Faso Mebo. J'ai vu des pavés un peu partout. Ça dit réduire les poussières dans... Non, mais j'ai dit non, non, non. J'ai dit le monsieur là, lui, il travaille. Malgré la guerre, lui, il arrive à faire tout ça. Et nous, Tchefimba qui est à Conakry, lui n'arrive même pas à nettoyer la ville. Non, j'ai dit, ah... Donc, tous les Burkinabés qui ont vu ma vidéo là, une fois encore, je vous présente mes excuses. Là, c'est ce qu'on dit, je ne savais pas. Mais pour Mamadi, là, ça continue même, ça devient pire. Il n'y a pas de changement. Sinon, pour faire taire quelqu'un qui critique, pour que les choses avancent, mais faites des projets pour nous faire taire. Le capitaine Ibrahim Traoré, il a surpris tout le monde. Le capitaine Ibrahim Traoré, il a étonné tout le monde. Et hier encore, il a fait fort. Ce n'est pas 50 km, hein. Ce n'est pas 50 km, 332 km. Il y a d'autres même qui disent que c'est plus que 332 km. 332 km autoroute. Ça dit, bon, en Côte d'Ivoire, il y a autoroute, mais vous savez que c'est soutenu. C'est encore toujours notre argent. On prend une partie de notre argent, on nous dit, on vous crédit, vous allez faire autoroute. Sénégal, autoroute. Toujours, c'est notre argent, on prend une partie, on est endetté. Mais pour le Burkina, il n'y a pas d'endettement dedans. Pour le Burkina, c'est fonds propres. Pour le Burkina, c'est avec des ingénieurs burkinabés. Pour le Burkina, même les machines. Mais vous allez voir beaucoup de contrats. Si c'est les Chinois, ils envoient même les chauffeurs de machines des Chinois. Maintenant, au Burkina, la richesse est créée pour les Burkinabés. La richesse, là, on n'envoie pas. On ne donne pas de contrats. Prendre la richesse pour envoyer ailleurs. C'est ça la différence. Hein? Des multinationales, des compagnies ne peuvent pas venir prendre la richesse chez nous. On vous dit des contrats de, peut-être on vous dit 1000 milliards. Les chauffeurs de machines, l'ingénieur est venu d'ailleurs. L'argent que vous le payez, il envoie chez lui. Mais cette fois-ci, c'est tout à fait le contraire. Les ingénieurs burkinabés, des machines 100% État burkinabé. Donc, vous avez entendu qu'ils vont faire projet d'autoroute 50 km vers la basse-côte là-bas. On vous dit 350 millions d'euros, une entreprise française. C'est-à-dire ils vont nous endetter. 350 millions pour autoroute de 50 km. Vous trouvez ça raisonnable? Si ce n'est pas de quand est-ce qu'on va finir de payer? C'est-à-dire les revenus de Simandou, c'est-à-dire vos 15% là. D'abord les banques privées. Je vous dis aujourd'hui, allez-y, vous allez demander. Mamadi a pris combien avec les banques privées? Quand est-ce qu'on va finir de payer ça? Qu'on va faire des grands projets? Mais vous n'avez absolument rien compris. Hein? Absolument rien compris. Réveillez-vous. Hein? Aimez Mamadi. Ça, moi, je vous ai dit, wallah, je ne suis pas contre quelqu'un qui soutient Doumbouya. Mais lorsque vous signez, ça dit, lorsque vous soutenez quelqu'un, soutenez-le sur la vérité. Soutenez-le qu'il est en train de faire de bonnes choses. Ne le soutenez pas parce que vous n'aimez pas hier Alpha Condé ou vous n'aimez pas Selou Dale. Non. Soutenez Mamadi. Vous allez venir nous faire des comparaisons. Depuis qu'il est venu, voici le bonheur. Mais quand même, les gars, disons-nous la vérité. Même si nous, on n'aime pas Mamadi, s'il fait des bonnes choses, c'est la Guinée qui va en bénéficier. Mais à chaque fois, même pour assainir la ville de Conakry, ils sortent, oui, journée de ramassage. Mais est-ce que c'est ce que... Ça dit chaque jour, la capitale, on produit des millions de tonnes de déchets. Il faut un mécanisme. Il faut un vrai programme. Les responsables doivent mettre un programme en place pour lutter contre ça. Mais il ne s'agit pas, quand vous voyez que les odeurs dérangent les gens, vous venez vous flanquer devant les gens, oui, journée de ramassage. Et après encore, c'est pire. Ça change quoi? Il faut mettre... Vous avez vu au Burkina,
même devant chez vous, vous jetez de l'eau sale, ils vont vous punir pour ça. Ils vont vous pénaliser pour ça. Là-bas, on ne vous frappe pas, on ne vous insulte pas, on ne vous brutalise pas. Oui, ils vont vous prendre, vous allez aller faire les travaux d'intérêt, voilà, général quoi là. Vous allez les aider dans ce que eux ils ont tracé comme programme. Mais chez nous en Guinée, ils ont mis quel programme? Sadi Mamadi, lui, il fait le contraire. Hein. Vous avez vu, il a donné à tous les sous-préfets, 300 et quelques sous-préfets, il a donné des 4x4. Si Mamadi était visionnaire, il était intelligent, je ne dis pas que les sous-préfets ne méritent pas des véhicules. Mais la situation actuelle de notre pays, nous avons assez d'urgence dans d'autres domaines. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de centre de santé. Nos écoles aujourd'hui, et vous voyez, même du côté du Burkina, il faut voir le changement les 3 dernières années. Ces 3 dernières années-là, l'éducation au Burkina, le niveau, les enfants, c'est-à-dire la science, on essaie d'imposer voilà, aux enfants la pratique. C'est pas comme avant, ils apprennent théorie. Non. Mais Mamadi, il préfère donner des 4x4 à des sous-préfets. Il préfère, voilà, donner des véhicules à des badauds, des artistes, même des duplex, des maisons à des soi-disant propagandistes. Voilà, il est venu encore. Il dit qu'ils ont donné des véhicules sapeurs-pompiers. Quel jour? C'est-à-dire, les 2 dernières semaines-là, il y a eu combien d'incendies? Ces véhicules ont pu faire quoi? Ces véhicules ont pu faire quoi? Donc, une fois encore, je vous dis, Mamadi n'a pas de vision. Et c'est ce que je dis à tout le monde. C'est-à-dire, être docteur, médecin, journaliste, cordonnier, chauffeur de taxi, voilà, fermier. Ce qui est au-dessus de tout, c'est le poste du président. Si celui qui est président ne réfléchit pas, n'analyse pas, n'a pas de vision, le pays est foutu. Et Mamadi n'a pas ça. Vous ne pouvez pas prendre un mécanicien, un réparateur de vélo pour aller réparer la voiture s'il n'a pas appris ça. Vous n'allez pas trouver un réparateur de vélo, votre voiture est en panne. Vous venez, vous lui dites, mon frère, viens réparer ma voiture. Vous allez passer. S'il refuse de vous dire la vérité, à cause d'argent, il va vous dire peut-être, je fais ça pour vous 5 000. Le vrai mécanicien allait faire 10 000. Tu vas dire, ok, répare. Il va être là, il va passer toute la journée, il ne pourra rien faire. C'est l'exemple frappant de Mamadi Doumbouya. La présidence, ce n'est pas du jeu. Il faut avoir des visions. Si vous voyez que le Burkina aujourd'hui, comme je vous ai dit, à 200 à l'heure et notre pays, on n'est même pas à 20 à l'heure. Parce que là-bas, mais je vous ai dit, prenez le ministre de l'Agriculture du Burkina. Il faut voir le ministre de l'Agriculture. Il est ministre, hein. Il n'est pas dans les bureaux, il n'est pas à Ouagadougou. Il faut voir le ministre de l'Agriculture du Burkina. Il est toujours sur le terrain. Il va échanger avec les paysans. C'est quoi vos difficultés? Et les moyens qu'on vous donne, ce n'est pas pour jouer. Le ministre de l'Agriculture du Burkina. Si on devait noter, moi, j'allais le noter comme le meilleur ministre de l'Agriculture du continent. Parce qu'il faut voir les plaines. Souvent, on voyait ça, voilà, en Malaisie, du côté de la Chine, tous ces plaines de riz là, qu'on nous montrait dans les documentaires. Mais aujourd'hui, il faut voir ces plaines-là aujourd'hui du côté du Burkina. Parce qu'il y a un ministre qui a accepté d'être sur le terrain, qui a accepté que lui-même, il voit, il n'a pas besoin des rapports, des documents, où dit, un commis va lui dire, ah, monsieur le ministre, ça va ici. Non, lui-même, il est présent. Donc, au conseil de ministres, s'il y a des manquements, il dit à son maître, il dit à son frère, il dit au président, le capitaine Ibrahim Traoré, ah, nous avons besoin de ça. Vous avez vu le nombre d'équipements qu'ils ont donné? Moi, au départ, j'avais vu des bulldozers, on dit, c'est pour le ministère de l'Agriculture. Je vous jure que je disais, moi-même, je disais, mais attends, c'est quoi ça là? Les bulldozers, c'est pourquoi? Déjà, c'était pour irriguer des plaines. Et c'est ce qu'on appelle la révolution agricole. Et le résultat aujourd'hui, il y avait des endroits, il ne pleut pas, mais ils ont irrigué, ils ont amené l'eau dans ces régions-là aujourd'hui, au Burkina. Vous voulez quoi? Si ce n'est pas des gens qui rêvent grand, si ce n'est pas des gens qui rêvent grand, imaginez, quand je voyais ces machines-là, je dis tout ça, c'était pourquoi?
Mais après, quelques temps après, j'ai vu le résultat. J'ai dit non, ceux-là, c'est des vrais visionnaires. Ils sont venus vraiment pour développer le Burkina, pour faire avancer le pays. Et le résultat est là. Mais c'est devant tout le monde aujourd'hui. Hein. Tu vas dire, je n'aime pas le capitaine Ibrahim Traoré, mais vous prenez le secteur de l'agriculture, le résultat, ce que des politiciens, des civils, ce que des docteurs n'ont pas pu réussir. Le jeune capitaine, l'autre dit qu'il est général, l'autre est capitaine. Mais ce que le capitaine est en train de faire aujourd'hui, le soi-disant général, lui n'arrive pas à le faire. Le général, lui, n'arrive pas à le faire. Non, il ne faut pas comparer. On va comparer. On va comparer. Il faut voir pour les autres pour être jaloux. Il faut voir pour les autres pour avoir une idée. Si l'autre est bien habillé, toi aussi tu te dis, moi aussi je vais acheter ça. Ou bien moi aussi je vais crier plus que pour lui. C'est comme ça. La vie c'est toujours comme ça. Il faut voir pour être jaloux. Il faut être jaloux. C'est-à-dire, pas jalousie dans la haine pour faire le mal, mais jaloux pour faire mieux. Mais eux, ils ne sont pas jaloux. Voilà, ils ne regardent pas ce qui se passe de l'autre côté. Travailler. Travailler. Mais comment on peut travailler s'ils sont là à délapider les richesses? Mamadi Doumbouya aujourd'hui, il est devenu l'un des grands immobiliers du pays. Mamadi Doumbouya. Ça dit, il a plus de maisons que n'importe qui en Guinée aujourd'hui. Vous voyez les immeubles de Mamadi Doumbouya, à Taouya là-bas, à la minière. Il faut voir les domaines de Mamadi. Lansana Conté a été président 24 ans. Sa famille n'avait presque rien. Dadi c'est venu, Dadi c'est quoi? Sekouba Konaté, Alpha Condé. Les domaines d'Alpha Condé, c'est avant même qu'il ne soit président. Voilà. Donc, Mamadi qui est venu aujourd'hui, vous voyez ces immeubles un peu partout à Conakry. Dans l'argent de qui? Dans l'argent de qui? Il avait quoi? Lui, il avait quoi hier, aujourd'hui, qui devient propriétaire de tout ça. Mais vous savez ce qui me choque aujourd'hui, c'est le siège de leur soi-disant mouvement là, en ville. C'est encore sur le domaine de l'État. Ce qui est en face du ministère de l'Agriculture. Leur siège du C, c'est-à-dire, je ne sais pas, GMD ou GM quoi là. C'est sur le domaine de l'État. L'UFDG, ils ont acheté leur terrain. RPG, leur siège, ils ont acheté. Mais Mamadi Doumbouya aujourd'hui, leur domaine là, leur siège de, je ne sais pas de quoi là, sur le domaine de l'État. Et vous allez nous dire que ceux-là, ils sont transparents? Si ce n'est pas des bandits, des voleurs. Mais comment est-ce que vous écartez des partis politiques, des partis crédibles, ceux-là qui peuvent gagner des élections, et vous vous imposez, vous prenez les domaines de l'État qu'au siège du parti, de votre mouvement de bidon. Mais quand même, réveillez-vous. Hein? Demain, je vous dis le jour que ça va se gâter. Beaucoup vont partir en prison. Je vous jure, beaucoup vont partir en prison. Beaucoup vont partir en prison. Faites tout. Faites tout. Mais vous allez tomber un jour. Je te rappelle, là, je suis en live. Donc, comme je vous ai dit, ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. Voilà. Et vous qui dites que Matouré est fâché contre moi, c'est moi qui ai annoncé que Matouré a disparu. Mais c'est parce que vous n'êtes même pas intelligent. Quand une folle vient parler, si vous prenez la parole de la folle, mais c'est que vous aussi, vous êtes pire que la folle. Vous prenez la parole d'une folle, qu'elle est fâchée contre moi. Bon, regardez. La situation. C'est pas le manager de MA qui a parlé. De vous interpeller. Parce que moi, j'ai son compte. Je peux me connecter à son compte TikTok et son compte Facebook. Je suis son manager. Voilà. C'est son manager. Moi, je pensais que Ma, elle est folle. Mais son manager aussi, lui, c'est un fou. Mais, moi, ceux qui m'ont suivi ici, c'est pas moi qui ai donné l'information. C'est son manager qui est sorti pour demander aux gens d'aider la folle à disparaître. Mais, au lieu d'attendre une semaine, quand vous savez que vous avez un fou ou une folle, vous devez attendre une semaine d'abord. Si la personne ne rentre pas. Mais, un jour, le fou ou la folle a disparu. Toi, tu viens faire communiquer. Ah, la folle devait venir, on n'a pas vu la folle. Est-ce que moi, c'est de ma faute? C'est moi qui ai dit.
On dit aussi, ah, donc la folle aussi a disparu, selon son manager. Et la folle réapparaît, peut-être qu'elle avait bu, elle sort, que c'est moi Damaro, oui, Alpha Condé, mais quand même, Darwina Namara, Mara Flaubert, c'est une folle. Daroui, Ara manager fan Daroui. Mais comme ils veulent faire du buzz, c'est sur moi. Est-ce que c'est moi qui ai annoncé ici que Maturé a disparu? On a relayé les propos du fou, une folle qui avec un manager fou, et même le manager pour sortir pour dire, ah, voici, normalement, si lui aussi il était intelligent, mais Maturé aussi, Nafanga Darouya Dangi, à manager. Maturé est plus intelligente que son manager. Au moins, elle est sortie, elle s'est libérée sur moi. Mais celui qui est sorti pour dire aux Guinéens, aidez-moi, la folle a disparu. Lui, il n'a pas fait de communiqué ici. C'est moi, vous allez... Non, mais franchement, les gens, là, ça ne va pas chez eux. Hein. Moutangbe, Botere Bandara, pour moi, là, c'est foutaise. Comment une folle sort comme ça quand elle va parler? C'est son manager qui est sorti. C'est son manager qui a utilisé sa page pour faire le communiqué. Maintenant, vous venez, Kodamaro, Alpha Condé, de conneries comme ça, là. Mais comme je vous ai dit, c'est une folle, on doit l'aider. Aradaouya, moi, je vais le soigner. Laissez-moi parler du chef bandit qui est derrière moi et celui qui a menti devant les Guinéens. Et comme je vous ai dit, c'est une politique du CNRD pour banaliser les enlèvements, pour dire, vous avez vu, les gens ont dit, Maturé, elle a disparu, elle n'a pas disparu. Ça ne vient pas de moi. Ntama fala Maturé baraloué. Naran falare, ara manager, mre nana relayeur. C'est pas Damaro qui est sorti, c'est son manager qui est sorti pour dire, mais comme Darouina Neira, eux, ils ne réfléchissent pas. C'est pourquoi ils sont sortis, que nous, ils vont parler. On nous buzz Naran Fema. Vous voulez, c'est-à-dire faire en sorte, banaliser les enlèvements aujourd'hui dans le pays. Non, 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 ça ne marchera pas. Déjà, vous avez vu comment vous avez été bête. Un manager Daroui, au lieu de sortir pour dire aux Guinéens, j'ai retrouvé la folle. Non, c'est la folle même qui sort pour dire, ah, voilà, Damaro, c'est pas Damaro qui a annoncé de... Damaro m'a annoncé de... Mais il n'a annoncé, érapage, maintenant. Son compte Facebook sur son manager. Je suis très inquiet. Aidez-nous. Toute personne qui a les coordonnées, qui sait où est Maturé en ce moment, aidez-nous. On ne sait pas. Est-ce qu'elle a quitté l'aéroport, ou bien est-ce qu'elle arrive au Maroc, ou bien elle n'est pas arrivée? On est vraiment inquiet. Donc j'étais avec sa fille. Hein? Voilà. Et Nara, Eradigine. Eradigine, à nos bourrés. Mais, même au Maroc, il y a la connexion, les aéroports et autres. Là. Même le téléphone, un téléphone guinéen, vous pouvez venir aux États-Unis avec le roaming. Et la connexion, ça peut continuer. Mais, si toi, pendant combien de jours, tu n'as pas dit, ah non, 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 j'ai fait escale, je suis ici. Kaibara Beremi, il s'amène. Qu'est-ce que Damaro a à voir dedans? D'ailleurs, même tu devais être fier de tous ces Guinéens qui ont partagé la sortie de ton manager pour dire que les gens vraiment tiennent à toi, ton malheur. Voilà, les Guinéens sont solidaires. Donc, c'était de sortir à Arlima pour dire aux Guinéens, ah franchement, nous remercions tout le monde. Ça a été, voilà, manque de communication. Voilà, elle allait du côté du Maroc, son avion, donc elle était là-bas. Mais comme je vous ai dit, moi je ne rentre pas, moi je ne réponds pas une folle. Ntambara Falaoube, le Maturé, elle travaille avec le CNRD, je vous ai dit, et je vous ai dit c'est une folle. Wallah, c'est une folle. C'est une dérangée. Je vous ai dit, la fille là, quand elle vient mentir qu'elle parle avec les anges, même Toré, elle ne parle pas avec même les coqs, à plus forte raison, que des anges. Je vous ai dit, elle travaille avec le CNRD. Le but de leur connerie là, c'était de faire en sorte que voilà, tous ces enlèvements dans le pays, discréditer cela, banaliser cela, mais Maturé, Ndemikolo, Darouinira. Mofasori avait dit ici que rien ne va échapper à un coup d'État à Mamadi Doumbouya. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, où est Mofasori? Les parents de Mofasori, les proches sont sortis. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, où est Mofasori? Donc, si Maturé dit des trucs plus graves que Mofasori, ce qui veut dire qu'on lui fait dire tous ces propos-là. C'est pourquoi Maturé, elle n'est pas inquiète, parce que
Tout est préparé par le CNRD pour venir tromper l'opinion des Guinéens. C'est elle qui est sortie ici. Depuis qu'elle a dit 2 responsables, oui, qu'ils veulent faire coup d'État. Je vous ai dit, c'est pour préparer votre esprit. Et elle avait dit, l'autre, il est court. L'autre a Fatima Khabar. Mais ce n'est pas Célestin et Sadiba. Sadiba n'est pas de grande taille. Ils n'ont pas tué Sadiba. Ils n'ont pas tué Célestin. Donc, c'est pour vous dire que eux, ils préparent l'esprit des gens. Donc, comme ils ont tué les Sadiba, vous, on vous fait dire que Ewam a coup d'État à Bafé. Pourtant, ils n'ont jamais fait de coup d'État. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'argent, il n'y a aucune vidéo compromettant ces gens-là. Mais ils les ont tués. Vous, déjà, on vous a préparé vos esprits. Et elle continue encore avec ces mensonges-là. Même la dernière fois, j'ai même posté, j'ai dit Matouré avec ses rêves. Regardez ici. J'avais même posté sur ma page Facebook. Pour vous dire combien de fois la fille là, elle est dangereuse. Matouré, voilà. Regardez ici. Regardez. Ou les Falemato. Une menteuse mytho à nous CNRD, on prépare. Vous allez entendre, hein, des officiers, je vous ai dit, ils ont arrêté plus de 20. Et chaque fois, elle avait dit ça. Ça, c'est avant qu'on arrête plus de 20 officiers ces jours-ci. Vous allez entendre que oui, des personnes que vous connaissez, et Mambra Nefara, Newama Ferabafe, Matouré, elle est là pour préparer votre esprit. Et nous gay Fakade, et Fala Iwama, Matouré, c'est Semara. Arakame Farenebe, Amuna Tantodi. Elle n'a pas vu la mort de son mari, pourtant c'est une voyante. Hein? Elle, l'ange de la mort là, Atanou Meleke Wayama. Atanou Meleke Wayama. Mais Matouré n'a pas communiqué avec l'ange de la mort pour dire son mari doit mourir. Hein? Donc, c'est pourquoi je vous dis, c'est une menteuse. C'est elle qui dit qu'elle parle avec les anges. Pourtant, l'ange de la mort, pourquoi elle n'a pas demandé aux anges là, moi-même, quel jour je vais mourir, ou bien mon mari, pourquoi elle n'a pas demandé, surtout l'ange de la mort, pour dire, il faut faire ma fort à l'or mundo. Ou les fallait mater une menteuse comme ça, mytho. Moi, je te dis, il faut m'enlever. Hein. Et vous l'avez même vu, elle va parler du président Alpha Condé là-bas. Partagez, ils veulent signaler le live. Elle va se flanquer là-bas, Alpha Condé. Qu'est-ce qu'Alpha Condé a foutre avec toi? Et tu viens parler de CNRD, Meki Maki, Amenereki. Une vaurien comme ça. Vous voulez faire la fête tout? Anouge, ara voulez foufou de. Ah bon, bah, fala rasono. Eh, Damaro, naga na Amérique. Hein? Une vraie menteuse, une vraie mytho. Donc, comme je vous ai dit, ne la répondez pas. C'est une fille qui est malade dans sa tête. Voilà, sa folie là. Et c'est ce que le CNR devait utiliser. Et pensant que moi, je vais rester là à m'hazarder à parler des futilités. Comme si ce n'est pas son manager qui est sorti ici pour annoncer l'enlèvement. Sinon, si le CNRD, s'ils savent démentir les gens, hein, voilà. Voici quelqu'un qui est bête ici, que tu as confirmé. Mais voici combien de fois qu'au Katala 224. C'est quand je dis que vous êtes vraiment bête. Vous êtes vraiment bête. C'est son manager. Tout ce qu'elle fait, ces mouvements, c'est son manager. C'est son manager. Et tous ceux qui ont parlé, selon son manager. Damaro a parlé, selon son manager. Mais tellement que vous êtes bête. Tellement que Damaro, vous voulez chercher à discréditer. Oui, Damaro, oui. Trouvez d'autres arguments. Hein. Damaro a dit si Sadiba est mort, vous n'avez pas démenti ça. Damaro a dit Célestin est mort, vous n'avez pas démenti. Damaro a dit qu'ils vont enlever les Fonike et les Marouane, ils ont enlevé. Ça, vous n'avez pas démenti. Damaro a dit notre économie, les mois à venir, la Guinée que vous allez voir, la misère. Damaro a prévenu tout ça ici. Vous n'avez pas démenti. Vous allez dire quoi sur Damaro? C'est une folle. Hein? Voilà. Donc, si vous n'avez rien à dire, vous trouvez d'autres arguments. C'est son manager qui est sorti. C'est son manager qui est sorti. Son manager, que si elle a pris Air Maroc, tout le monde sait que Air Maroc fait escale. Maintenant, si elle n'a pas de connexion, s'ils ne l'ont pas eu, c'est la faute de qui? C'est pas son manager qui est sorti devant tout le monde pour annoncer. Est-ce que nous, on savait elle voyageait? Non. Quand Bintou voyage, tout le monde, les Guinéens savent que Bintou a voyagé. Ou bien Azaya. Hein? Quand même.
Arrêtez vos conneries là, hein? Ce n'est pas moi, hein? Celui qui a annoncé, voilà, celui qui a annoncé, c'est pourquoi j'ai mis la vidéo, c'est lui. On a tout fait, on allait ensemble à l'aéroport. On a tout fait. À l'aéroport, on dit que moi n'est pas arrivé. Pour vous dire que son manager, c'est un vaurien, un gros bébé, un vrai dougoula, un vrai bala. Ceux qui me suivent sur ma page Facebook, je n'ai pas dit est-ce que son manager, il allait d'abord, est-ce qu'il a confirmé avec la compagnie qu'il devait prendre. Je n'ai pas dit ça dans ma vidéo. Moi, je n'ai pas dit que est-ce que son manager a confirmé avec la compagnie si elle s'est embarquée ou si elle est restée. J'ai dit ça dans ma vidéo. Mais comme lui, c'est un dougoula, comme le manager là aussi, c'est un vrai bala, au lieu de vérifier, lui-même, il sait qu'elle va prendre Air Maroc. Il doit faire escale. C'est Air France souvent qui fait direct. Vous ne sortez pas de l'avion. Si vous devez passer par la Mauritanie, Conakry, Mauritanie, direction Paris, vous ne sortez pas. Mais Air Maroc, vous changez d'avion. Une fois là-bas, ceux qui quittent aux États-Unis aussi, ceux qui veulent venir aux États-Unis dans Air France, il n'y a pas de vol direct. Arrivé à Paris, vous changez d'avion. Air Maroc, c'est pareil. Donc son manager devait être intelligent. J'ai bien dit. Est-ce que son manager a vérifié? Est-ce qu'elle s'est vraiment embarquée? J'ai dit ça dans ma vidéo. Mais si elle-même, au lieu de remercier les gens, son manager n'a pas été intelligent. Au lieu de remercier les gens, on s'en prend aux gens. Matouré a disparu. Est-ce que Damaro même est sorti pour dire CNRD a kidnappé? On dit, ah, il y a trop de kidnapping. Matouré aussi a disparu. Je ne suis même pas sorti. Beni Ora, où il était, Rafan CNRD. Damaro n'est pas sorti. Mamadi a kidnappé. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai même, ça dit, même moi, j'avais des doutes. C'est pourquoi je n'ai pas mis la photo de Matouré sur ma page. J'ai parlé parce que les gens, voilà. Les gens me disaient, ah, Damaro, Matouré, mes abonnés, Matouré a disparu. Sinon, allez-y sur ma page. Je vous jure, quand j'avais mis le post, même pas 2 secondes, c'est-à-dire 2 minutes, j'ai effacé. Parce que je vous jure, mon intuition me disait l'affaire là n'est pas claire. Mon intuition me disait l'affaire là n'est pas claire. Parce que c'est-à-dire son manager n'a pas dit, on a vérifié avec la compagnie, il s'est embarqué ou il ne s'est pas embarqué. Moi, c'est ce qui est venu dans ma tête. Et c'est pourquoi dans ma vidéo, j'ai dit, est-ce que son manager a confirmé avec la compagnie qu'elle s'est embarquée? Si vous venez vous flanquer là, tellement que Damaro dérange, Damaro Wayembiri, 100% vrai. Damaro aujourd'hui en Guinée, dans les cafés, partout aujourd'hui en Guinée, quand il y a quelque chose, on dit, ah, Damaro n'a rien dit. Ça, na crédibilité, au monde manatan Canada. Na crédibilité, au monde manatan Canada. Na crédibilité là, c'est ça là, vous ne pouvez pas gâter. Arlimana na la Guinée Kabirina. Voilà, il y a un maudit là. Voilà, toi tu es banni, tu vas créer un faux compte pour voir Damaro. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, moi je ne vais pas perdre mon temps sur des futilités. Voilà. Et comme ils veulent, voilà, du buzz, banaliser les enlèvements de toutes ces personnes portées disparues aujourd'hui en Guinée. Donc, une manière, ils vont l'utiliser. Sinon, ce n'est pas moi qui ai parlé. Tous les médias, les gens même ont relayé. Tous les médias. Tout le monde a dit selon. Personne n'a dit selon Damaro. Qui a vu là-bas que selon Damaro? Qui a dit selon Damaro, Matouré est porté disparu? Tout le monde, même moi, tout le monde a dit selon le manager de Matouré. Tout le monde. L'information, la source de l'information. Selon le manager de Matouré. Ce n'est pas moi. Donc, merci en tout cas à tous les patriotes. Kouma Boutenya, merci à vous. Timbi Diallo, voilà. Et Katala. Non, il fallait que je réponde aujourd'hui. Parce que je vois qu'elle veut mettre la responsabilité sur moi. Pourtant, je ne suis rien dans son histoire là. C'est son manager. Au lieu de venir s'en prendre à son manager, qui a donné l'information? Qui a donné l'information qu'elle est portée disparue? Mais au lieu de faire ça,
tu viens seulement que Damaro a dit ça. Damaro n'a rien dit. C'est ton manager qui a dit. Il a manager n'a fallu. Ibara loué. Mrioma fallu. Mrioma il fait. Donc, arrêtez de fatiguer les gens. Hein? Donc, les gars, je vais reprendre la politique ce soir sur ma page. Voilà. Celui qui dit qu'on peut poser la question, posez la question, on va avancer. Moé, posez votre question. Ok, je vous ai pris, vous allez poser votre question. Allô? Allô? Vous dites que vous voulez poser votre question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ma question est que qu'est-ce que vous pensez de l'avenir des deux grands partis politiques de la Guinée, du RPG et de l'UFDG? Bon, comme je vous ai dit, aujourd'hui le pays est pris en otage. Le combat aujourd'hui de tous les patriotes, c'est de se battre, c'est de ne pas baisser les bras, c'est de dénoncer les dérives autoritaires du CNRD. Voilà, nous savons tous consciencieusement que nous ne sommes pas dans un état de droit. Voilà, l'UFDG reste toujours UFDG, le RPG reste toujours le RPG, malgré qu'ils sont suspendus. Voilà, et c'est quand Mamadi va partir que vous allez voir aussi ces partis-là briller encore. Mais tant que moi, je vous avais prévenu sur tout ça, là. Il y a longtemps, il y a 3 ans, 4 ans de cela, je vous ai dit, ces bandits-là, leur plan machiavélique, c'est de suspendre, d'empêcher Seloudalé, d'empêcher les candidats du RPG, comme les docteurs Kassori, les docteurs Diané, les Damaro, de se présenter. Voilà. Et au-delà de ça, vous voyez, même Kouyaté, ces partis-là, comme le parti de Ousmane Kaba, vous voyez qu'ils les ont empêchés à la dernière minute. C'est pour dire que les bandits-là n'ont pas la volonté vraiment de nous donner la démocratie. Et pourtant, ces bandits nous ont dit qu'ils ont fait le coup d'État au nom de la démocratie, au nom de l'État de droit. Ils nous ont dit que voilà le régime d'Alpha Condé, face à son opposition, que ceux qui étaient là, ce n'était pas la démocratie. Et vous voyez aujourd'hui, on dissout. Voilà. Ils ont supprimé, c'est-à-dire, ils ont enlevé la CENI. Et aujourd'hui, ils créent une direction des élections. Et la dame qui est là-bas, voilà, elle est nommée par Mamadi Doumbouya. Et vous allez nous dire quelles élections ils vont organiser. Et même aujourd'hui, les techniciens qui sont venus aujourd'hui en Guinée, ils viennent directement du Rwanda. Et vous savez tous aujourd'hui les liens entre Mamadi Doumbouya